bakataka policier dikosi image wana esalaka mona. Ici, commandant, professeur de la ville bombarde de Kinshasa. 1, 2. Demandez aussi au commandant Génie, groupe mobile d'intervention, tous. Commissariat professeur ville bombarde de Kinshasa. Un ranger pour vous accueillir. Il est de l'écurie FBI. Ayawa. Évidemment, Nayo. Monsieur Mbouyi Moulaï Ben. Siat Urbain Mongafula. Paluku Kambale. Mabwa Ayembe Boni. Alias Balion. Il est de l'équipe. Salut. Ok. Salut. Ok, allô. Allô, votre attention s'il vous plaît. On va rendre les honneurs aux invités qui viendront. Merci beaucoup. Monsieur Mbouyi Moulaï Ben.
Nous allons passer aux interviews. Après l'adresse du gouverneur de la ville province de douloureux que je prends la parole ici, en ce net moment. Honorable Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, permettez-moi pour la circonstance de m'adresser aux Kinois dans notre langue, c'est-à-dire le Lingala. Pour la circonstance, je préfère parler en Lingala. Je sais pourquoi. Le président, pasi na motema komona ndenge baleki bana bazali kosimba machette po na kozokisa pe koboma bandeko na bango moko. Biso tobotami na vilo ya Kinshasa, tokoli na vilo ya Kinshasa, kuluna ezalaki te. Luna yango euti wapi? Oyo modèle ya kosima machette pona koboma, pona kozokisa bandeko baleki euti wapi? Tozali komituna Kongo yango kaka ya bakoko na biso ekomisi bino boye bana Kongo. Eza pasi mingi komona modèle bozali ebele awa mingi pe bazali awa bazali ba récidiviste, c'est-à-dire si va commettre l'infraction, par crime, par kangi bango, il va rappeler modèle batik rabango te. L'olenge batik rabango aux avocats. Miss Baleleki la tuna qui dia nomi balemisa to mine awa. La tuna ba misusu akanga kyo Baleleki pour la nini parce que vous êtes récidiviste. Abi ngai tobomaki chauffeur et toyibi motuka na ye. Mais batiki ye ndenge nini ye moko aza koyeba mbala mibale lisusu abomaki chauffeur et bayibi motuka, donc batiki ye mbala mibale momo. C'est-à-dire que toza na sérieux problème na mayematali justice na kati ya mboka na biso. Il n'allait pas si peu marrant. Mais pendant ce temps, Bandeko, Bazako Nyokwama, Ata pas ses alliés, mais où la Kouboma Bandeko Nabino Moko. Ozo qui s'abango, comment ça bango passe. Vraiment, ça c'est inadmissible. Tout ce qu'on dit, il y a un côté. Tout ce qu'on dit, que justice abanda pour libérer Bakuluna alors que vous allez commettre la crime. Police, ils allaient comme ça Moussala, Nayango. Je crois que le droit pénal congolais est clair quant à ça. Celui qui délègue doit être sanctionné. Et pour ceux qui ont fait les études de droit, ils savent que la sanction a d'abord un caractère pédagogique. Si ces jeunes gens sont sanctionnés, vous allez voir qu'ils ne vont pas revenir là-dessus. Donc, je suis clair, je le dis qu'en droit pénal, la sanction a d'abord un caractère pédagogique. Donc, si nous voulons
si nous voulons résoudre cette question de manière définitive, il faut des sanctions exemplaires. Et à ce moment-là, ça va marcher. Il faut savoir que les budgets dépendent essentiellement du gouvernement central. Ma supplique, c'est qu'on puisse accorder des dotations conséquentes à la police nationale qui travaille dans des conditions difficiles pour que prochainement qu'ils aient suffisamment de moyens pour non seulement arrêter les délinquants, mais les acheminer, faudrait-je dire, vers les prisons les plus sécurisées du pays, afin qu'ils ne puissent plus continuer à s'évader. Donc, il est de la responsabilité du Parlement national de doter la police de suffisamment de moyens budgétaires parce que, en syntonie de notre Constitution, nous savons que la police nationale, même si elle est mise à la disposition du gouvernement provincial, elle dépend d'abord du gouvernement national. Il ne faut pas, bon, comme j'aime bien mélanger aussi le français et l'anglais, il ne faut pas aussi mélanger les torchons et les sabotages. L'intention est des bonnes. Mais est-ce qu'ils en ont moyen? Puisque vous voyez ici, on parle de 740 personnes qu'on a arrêtées. Pour que nous Bango, quels sont les Congolais? C'est notre pays quand ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a autant de criminalité. Et maintenant la question est, c'est bon, on applaudit, c'est bien, ils vont partir, ils vont revenir. Il y a un assassin qu'on a même cité ici, qui a tué 2 fois. Comment est-ce qu'il est sorti? Donc il y a un problème d'abord. Au niveau social, le gouvernement de la ville de Kinshasa, je viens de lui parler, il dit c'est bien bon d'arrêter les gens. D'abord, où est-ce que vous allez les mettre? Makala, c'est 4500 détenus. Au moment où nous parlons, ils sont déjà à 5600 détenus. Le surplus, vous venez les ajouter encore 700. Bon, 800. Bon. Regardez la plupart d'abord comment ils sont maigres. Vous allez le mettre là-bas avec vos boulets ou je ne sais pas quoi. Mais ils vont mourir. Donc il ne suffit pas d'arrêter. Il faut aussi voir qu'est-ce qu'on va faire avec ces jeunes hommes, avec ces gens. Pour vous, maintenant, quelle serait la meilleure solution? On commence d'abord le gouverneur avec tout l'argent qu'on est en train de voler au niveau du gouvernement. Il commence par faire des plus grandes, des prisons un peu plus grandes. Puisque vous allez voir, la date du 21 décembre arrive, la criminalité va encore augmenter. Or, avec les policiers que vous voyez ici, ils n'ont pas de succès, ils n'ont pas de munitions. D'accord, au tel cas, Batini, Nababo, Sapatou, Iolé. Comment vous allez demander la sécurité, sécuriser la population quand vous ne leur donnez pas des moyens? Quand vous prenez des catchs volant à droite, sans plaque, et vous donnez à son non, il faut nous faire la sécurité. C'est aberrant. Non, il ne faut pas venir faire des buzz ici. Il faut vraiment s'impliquer, et c'est vous, les journalistes. Vous devez nous aider à faire de façon à ce que ça soit organisé. Vous ne lui donnez pas les moyens. Vous savez, là, qui est mon bongo. Les policiers sont sous-armés. Donc, comme je l'ai dit, le gouvernement c'est bien beau, je lui en parle. De façon à ce que les théâtres étaient. Chers collègues. Chers collègues. Il faut voter la Nambula et ça pour changer. C'est malheureux. D'un côté, je suis content, mais de l'autre côté, et vous et moi, on sait très bien que ça ne va pas diminuer la criminalité. Merci. Pour moi, c'est du cinéma. Merci. Nous sommes venus aujourd'hui présenter
793 Kuluna. Le commissaire provincial m'a présenté à moi 793 Kuluna qui ont commis un crime ici. Depuis un certain moment, nous assistons à une recrudescence du phénomène Kuluna. Dans beaucoup de communes. Le cas le plus patent, se trouve dans la commune de Massina, dans la commune également de Kimanseke, de Makala, c'est tout simplement dommage de voir des jeunes Congolais utiliser la machette pour laisser tuer, estorquer le bien et vandaliser certains commerces, comme nous l'apprenons tous les jours. C'est tout simplement dommage. La plupart de beaucoup de nos compatriotes, je veux dire, sont blessés. Il y en a qui ont trouvé la mort. Tout simplement parce que les gens se sont réveillés, les jeunes gens se sont réveillés un jour et ils sont donné la mission de Kuluna. Nous sommes nés, nous leurs aînés, nous sommes nés dans cette ville. Nous avons grandi dans cette ville à notre époque. Il n'y avait pas tout ceci. Le phénomène Kuluna n'existait pas. C'est vrai. À notre époque, il y avait des bandits. Mais dans les années 70, les boulets et consorts. Mais à l'époque, la police leur avait mis la main dessus. Et puis on les avait envoyés à Kafela, ainsi que vers Angenga. Alors, depuis que nous sommes arrivés à la tête de la ville, nous avons utilisé une approche assez équilibrée. C'est-à-dire, d'une part, pour décourager les Kuluna, nous les avons envoyés vers Kanyamakasesi. Et d'autre part, pour les rendre utiles à la nation, nous leur avons assigné la mission de produire des champs de maïs, de nourrir cette même population. Mais cette approche semble aujourd'hui ne pas produire le résultat escompté par la hiérarchie. Alors nous sommes obligés de changer de fusil d'épaule. Et lors de notre dernière réunion de sécurité, nous avons décidé cette fois-ci de les envoyer d'abord à Ekafela, une prison qui est au milieu de la forêt équatoriale, ainsi qu'à Angenga. Alors tous ceux qui ont commis des délits mineurs, ceux-là vont aller faire, vont les suivre la formation militaire à Kotakota. Parce que notre pays est est. Le gouvernement central a des militaires aguerris et je pense qu'ils peuvent répondre à ce critère. Monsieur le gouverneur, il se pose. Arrêter pour moi, c'est pas facile, c'est un travail de longue haleine. Il faut des recherches pour l'endroit où il habite, qu'est-ce qu'il a commis comme guerre. Les gens peuvent critiquer comme ils veulent, mais on est calme, nous faisons notre travail, nous on répond par le travail. Avec les moyens de communication. Moi, je vais corriger. Un V. Moi, je vais corriger. Je vais quitter. L'idée nous a eu ma paix, vraiment. Nous continuerons à travailler parce que nous avons le devoir de sécuriser ce zone-là. C'est notre devoir. Si on voit que les criminels et civiques dérangent la population, on ne sera pas tranquille. On sera toujours sur un chemin pour le traquer jusqu'à leur dernière. Il faudrait que la population nous aide. La
population continue. Nous avons mis des boîtes à suggestions à travers toutes les communes. On voit que ça ne marche pas. Il faudrait que la presse aussi vulgarise cela. D'ici là, on va lancer les comités locaux de sécurité, de façon que dans chaque commune, qu'il y ait un comité local de sécurité. Là, il y a le président du public, il y a les notables, il y a les bourgmestres, même les chefs de quartier, avec la police. Chaque semaine, ils font des réunions pour voir le problème de sécurité dans les quartiers. Arrêter de ces trucs-là pour qu'il y ait la tranquillité. Comment répondez-vous aux parents qui gardent encore les enfants à la maison communale? Écoutez, les parades, on peut les organiser partout, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une parade qui va dissuader les criminels. Les communes, nous procédons autrement avec des bouclages ciblés. Nous avons la cartographie criminelle, les collections de tel crime habite à tel endroit, il est dans tel écurie. On organise un bouclage ciblé, 3-4 maisons, on fait ce genre-là. Malheureusement, quand on les arrête, on les envoie parquer. Ils sont libérés. Mais nous, on n'est pas découragés, on va continuer à faire avec les moyens de bord. Nous avons l'appui du commandant suprême. Vous savez, l'expérience publique, sa philosophie, le respect des droits de l'homme, l'intégrité physique, la vie humaine est sacrée. Les gens, des fois, demandent qu'on applique l'opération du peuple. Ça, ce n'est pas la cause du commandant suprême. Il préserve la vie humaine. Nous, avec, nous sommes là, respecter les droits de l'homme, on arrête les gens, les envoie quand même, c'est pas suffisant, on va les envoyer. Salut.